Quelle est la prévalence des réflexes archaïques dans la population de sportifs? Est-ce que la manière de les tester est valide et reproductible? Quels sont les impacts de leur non-intégration sur le terrain de football? Quelles sont les modifications de jeu en cas de cette fois d'intégration d'un réflexe encore présent? Voici quelques questions que Julie Bastière se pose au cours de sa thèse en sciences du sport. Elle l'a réalisée au sein du centre de formation de l'ESTAC, à Troyes, et sous la codirection de l'Université de Franche-Comté et de Volodalen. Julie a 3 ans pour exposer au monde scientifique les liens fascinants entre les réflexes archaïques et les technico-tactiques en football. À l'occasion d'une présentation en congrès et de l'écriture de son premier article, on vous dévoile ici ses premiers résultats. Mais avant cela, redéfinissons brièvement ce dont nous parlons. Un réflexe archaïque ou mouvement primitif est un mouvement involontaire, observable à la suite d'une stimulation le plus souvent externe. Un réflexe archaïque est supposé être intégré après une transition graduelle de gestes involontaires, générés par le tronc cérébral, à une réponse volontaire opérée par le système nerveux central. Dans la thèse de Julie, les réflexes archaïques de 69 joueurs de football, âgés de 17 ans plus ou moins 1,5 années, ont été testés et classés selon la méthodologie décrite par l'Institut de neurophysiopsychologie du Royaume-Uni. Les réflexes sont scorés entre 0 et 4 en fonction du degré de réponse. 0 étant le réflexe n'est pas visible et 4 renvoyant à une réaction disproportionnée au regard de la stimulation. 4 réflexes différents ont été évalués. Le réflexe de Moreau, qui est une réponse à un déséquilibre arrière, le réflexe tonique labyrinthique en extension, qui est une réponse à l'extension ou à la flexion de tête, le réflexe tonique asymétrique de cou, qui est lui une réponse à la rotation de tête, droite-gauche, et enfin le réflexe tonique symétrique de cou, qui lui est une réponse à la flexion ou l'extension d'une partie du corps haut ou bas. L'un va entraîner une réaction de l'autre. Nous aurions pu ajouter les réflexes de Galland et de retrait, qu'on sait de manière clinique importants pour le mouvement, mais leur background scientifique étant trop faible, nous avons préféré les écarter pour le moment. Présentons maintenant les résultats de cette première étude. Elle s'est intéressée à la prévalence de ces réflexes dans cette population. 81,2% des joueurs ont au moins un réflexe archaïque encore présent. Parmi les 4 réflexes évalués, le plus présent est le réflexe tonique labyrinthique en extension. Plus d'1 joueur sur 2 possède encore ce réflexe. Le réflexe tonique symétrique de cou était quant à lui le moins présent des réflexes évalués. Autre point intéressant, le réflexe de Moreau était le seul réflexe évalué à montrer des maximums d'activation. 2 joueurs l'avaient au taquet. Voici en vidéo une réponse maximale. Donc lors du déséquilibre arrière, au moment où ça accélère, la personne perd totalement sa coordination, ouvre les bras et puis se rattrape. Ça, c'est une réponse maximale. Donc imaginez bien ce qui va se passer sur le terrain derrière. De manière plus globale, il ne semble pas y avoir de lien entre la présence de réflexes et l'âge, ou encore le poste. Il n'y a pas plus de réflexes chez les gardiens que chez ceux qui jouent au milieu du terrain. En revanche, il y a une tendance qui se dégage pour les joueurs étant surclassés. Les joueurs jouant dans une catégorie supérieure à leur âge tendent à avoir plus de réflexes que les autres. On vous laisse chercher à interpréter ce dernier résultat. Comme nous le pensions, les réflexes archaïques sont encore bien présents dans la population. Nous le voyons tous les jours au laboratoire. Mais c'est la première fois au monde qu'une démarche scientifique est appliquée à la question dans le sport. Ces résultats ne sont que le début. Julie montre également que plus le niveau de réflexe augmente chez un joueur et plus la probabilité qu'il rate une passe dans la zone de finition, donc dans la zone où c'est un peu tendu, ou qu'il concède une faute est importante. Mais tout ça, on vous le racontera dans une autre vidéo.